Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Jeune Info. Nouvelle information en provenance du Sahel. Une importante opération militaire menée par les forces armées maliennes, les FAMA, aurait permis l'élimination d'un homme présenté comme un commandant influent des groupes armés Terro-Terro. Il s'agit de Elias Ag Sedi al-Bakaï. Selon plusieurs informations relayées dans la région, cet individu aurait été neutralisé lors d'un bombardement ciblé contre des positions militantes dans la zone de Tadjmart, au nord du Mali. D'après les premières informations disponibles, cette opération militaire s'inscrit dans la continuité des offensives lancées ces derniers mois par les FAMA contre les groupes terreaux opérant dans le nord du pays. Les frappes auraient visé des bases et des rassemblements de combattants armés soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs attaques contre les forces de sécurité et les populations civiles. La localité de Tadjmart, située dans une zone désertique stratégique du nord malien, est souvent considérée comme un corridor utilisé par des groupes armés pour leurs déplacements. Depuis plusieurs années, cette région reste marquée par une forte instabilité sécuritaire avec des affrontements réguliers entre les forces armées et différents groupes stéro-actifs dans le Sahel. Selon des sources locales et sécuritaires, l'opération aurait été menée après des renseignements précis permettant d'identifier les mouvements de plusieurs combattants armés. Les FAMA auraient alors procédé à une frappe aérienne ciblée contre les positions suspectes. C'est au cours de cette attaque que Elias Ag Sedi al-Bakaï aurait trouvé la mort avec plusieurs autres combattants. Pour l'instant, aucune déclaration officielle détaillée n'a encore été publiée concernant le bilan exact de cette opération. Cependant, cette annonce provoque déjà de nombreuses réactions dans les milieux sécuritaires et parmi les observateurs de la situation au Sahel. Beaucoup estiment que l'élimination de certains chefs armés pourrait affaiblir temporairement les capacités opérationnelles des groupes terreaux dans cette région sensible. Depuis le début de l'année, les forces armées maliennes multiplient les opérations terrestres et aériennes dans plusieurs régions du pays. L'objectif affiché par les autorités est de reprendre le contrôle des zones sous menace terreau et de réduire les activités des groupes extrémistes qui continuent de déstabiliser le Mali et plusieurs pays voisins. Ces dernières semaines, plusieurs opérations militaires ont déjà été signalées dans les régions de Gao, Kidal, Tombouctou et Ménaka. Les autorités maliennes affirment vouloir intensifier la pression sur les groupes armés afin de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans les réseaux sociaux et au sein des populations locales, cette nouvelle est largement commentée. Certains habitants espèrent que ces offensives permettront une amélioration progressive de la situation sécuritaire, tandis que d'autres restent prudents face à la complexité du conflit qui touche le Sahel depuis de nombreuses années. Il faut rappeler que le Mali fait face à une crise sécuritaire majeure depuis plus d'une décennie. Malgré les différentes opérations militaires menées par l'armée malienne et ses partenaires au fil des années, plusieurs groupes terroristes restent actifs dans certaines zones reculées du pays. Les attaques contre les civils, les convois militaires et les infrastructures continuaient d'alimenter l'insécurité dans la région. Aujourd'hui, les autorités misent fortement sur le renforcement des capacités des forces armées maliennes pour répondre à cette menace. Les opérations aériennes, les missions de reconnaissance et les offensives ciblées deviennent de plus en plus fréquentes dans les zones considérées comme des bastions terreaux. L'élimination présumée de Elias Ag Sedi al-Bakaï pourrait donc représenter un nouveau tournant dans cette lutte contre les groupes armés terreaux nord du Mali.
Mais plusieurs analystes rappellent également que ces organisations disposent souvent de réseaux étendus et de capacités de réorganisation rapides. Nous continuerons bien sûr à suivre l'évolution de cette situation et à vous apporter les dernières informations concernant les opérations militaires au Mali et dans toute la région du Sahel. Merci de suivre Jeune Info. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité importante sur le Sahel et l'Afrique. À très bientôt pour une nouvelle édition d'information.